Salut tout le monde. Bon, on va se retrouver pour la deuxième partie du X-Max. Donc là, on va voir tout ce qui est avant, châssis central et à l'avant. À l'avant, ce que je vais faire, c'est démonter le cache devant pour voir le diff, c'est surtout couronne et pignon d'attaque et roulement que je veux voir si c'est bon, si tout ça c'est bon. J'ai fait un pré-montage parce que du coup avec ce moteur là c'est un 56-113 et c'est la première fois que je descends aussi bas en fait en pignon, parce que j'avais testé avec une couronne, donc les couronnes c'est tout de suite des gros pignons hein, donc j'avais pas besoin de descendre si bas que ça, sauf que là j'ai mis un pignon de 14. Donc c'est vraiment 14 en module 1.5 je parle, donc ça fait du 21 à peu près, 13, 19, ouais 21, ça fait à peu près du 21, donc j'ai mis un pignon de 14, donc de toute façon je ne peux pas descendre plus bas, et du coup c'est le châssis qui m'a bridé. Donc j'avais déjà gratté le châssis un petit peu parce que fallait descendre un petit peu, fallait gratter, voilà, un petit coup de Dremel pour que le moteur y passe. Sauf qu'elle a fallu quand même couper un bout du châssis pour que le moteur descende un max pour pouvoir mettre un pignon de 14 dessus avec la couronne qu'il y a dessus. Donc en dessous, voilà, en dessous, je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a le moteur qui dépasse. Donc vous voyez là, j'ai coupé le châssis pour que le moteur puisse passer. En dessous, je vais mettre ce système là avec deux cardans. Donc il y a le gros bloc qui va au centre là, et il y a un cardan qui s'en va vers l'arrière et un cardan qui s'en va vers l'avant. Alors moi je l'avais testé sur mon X-Max bleu, sauf que le X-Max bleu, gros bâche, gros saut, gros atterrissage. Donc le cardan arrière c'est le petit et le cardan avant c'est le grand. Le petit ça va. Pas du tout voilé, donc ça c'était bien. Par contre le cardan avant ou arrière, là ici là, il est complètement tordu ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un vieux cardan de X-Max que j'ai en longueur, je vais couper de ce côté là et de ce côté là pour qu'on ait bien toutes les dents correctes. Et je vais refaire un cardan hein, tout simplement. Donc on va rouler avec ce système là. J'avais roulé sur le bleu, mais je trouve que pour bâcher comme je fais, c'est pas assez fiable, c'est pas assez costaud. Mais comme celui-là, je vais pas bâcher comme un porc, autant lui mettre ça parce que ça a quand même un peu plus de flex. Donc voilà ce que j'ai fait sur le châssis central. J'ai essayé de ranger tous les fils correctement pour qu'on ne voit rien. Donc là, on a juste la sortie ventilateur, hein, deux prises là. On a la sortie pour le câble à l'arrière, pour la lumière. Donc un là, et le câble il est là, il se balade, il est ici, voilà. Donc j'ai tout foutu en dessous. Avant, j'avais un petit boîtier avec un interrupteur, je l'ai enlevé parce qu'en fait, ça sert à rien. Donc maintenant, je branche ma batterie directement là. Là, il y a deux petites fiches, c'est pour en haut. Je mets directement ma batterie là et je branche plaf direct. Donc comme ça, il n'y a pas d'interrupteur, parce que ça faisait du truc en plus pour rien. On va pas se mentir. Donc sac. Donc là, bon, le châssis il tient juste avec les deux tournevis. Hein. Donc là, comme j'ai bien pu creuser et tout, le moteur il passe nickel. Bon là, c'est pas serré, mais il va le remonter un petit peu, donc on passe vraiment nickel. Donc, je vais enlever les câbles moteurs. Hop, bah, je les avais juste mis comme ça, hein. Ils sont pas enfoncés. Hop. Donc je débranche ça. Je vais débrancher juste les prises variateurs, ventilateurs. Elle est où la deuxième? Hop. Voilà. Et comme ça, je peux monter mon H. Voilà.
On va mettre les prises là-dedans. Hop, hop, hop. Donc voilà. Là, on voit bien le moteur, la découpe dans le châssis. Au milieu, il n'y a plus rien. J'ai ma boîte de réception. Ça, c'est mon variateur. Et j'ai caché tout en dessous, là. Hein. Donc là, on a, la prise pour l'arrière. On a les deux prises pour les ventilateurs. Là aussi, ça, c'est pour la rampe en haut. Donc voilà, j'ai tout mis là. C'est tout propre. Ça ne se voit pas. Là, j'ai juste à brancher ma batterie. Et puis, voilà. Donc ça, je vais enlever l'arrière. Parce qu'on va travailler sur l'avant, hein, l'arrière, il n'y a plus rien à faire à l'arrière. Donc j'enlève les deux tournevis, c'est ce qui tenait toute la partie arrière. Et je sépare. Tac. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si vous voyez bien, on est presque en bas. Hein. Au pire, on peut peut-être descendre à 13. On module à 1,5, mais c'est pas sûr. Hein. Donc là... Donc l'arrière, hein, on va pas revoir, on a déjà vu tout. On va s'occuper du châssis central. Donc châssis central, qu'est-ce que j'ai fait? Bah tout simplement, hein, j'ai creusé un gros rectangle pour que le moteur puisse descendre. Bon, après c'est... Il manque un petit coup de lime et tout pour que ça soit propre, mais du coup c'est fonctionnel. Donc le moteur passe. Et le cardan en dessous ne touche pas le moteur aussi. J'ai regardé, j'ai vérifié. Tac. Donc, on va s'occuper de l'avant. Hein. Il faut... Voilà. Donc, je vais enlever le pare-choc avant. Je vais enlever le carter. Je vais enlever le diff. Il faut que j'enlève les suspensions. À tout de suite. Allez hop, c'est parti. Alors, première chose, on va enlever le pare-choc avant. Tac. Bon, après, je vais pas enlever la tourelle et tout ça parce que bah à l'avant, il n'y a pas besoin. Hein, on est d'accord. Moi, ce que je vais vérifier, c'est surtout là. Ouais. Ouais, je suis à combien ici? Alors... Ah ben non. Je reste ici, petite rondelle. Tac. Voilà. Ah ouais. J'ai pas débranché la LED. Voilà. Oui, là c'est mieux. Oui, de toute façon les vis là vont pas me gêner puisque j'enlève pas la tourelle. Bon, petit pare-choc avec pare-choc d'origine et avec le renfort RPM à l'avant. Mais vous voyez, hein, il a plié lui aussi. Donc bon, un petit coup de décapeur thermique et puis on va redresser ça. Ça c'est pas... Il n'y a pas grand chose. Donc là, on enlève le petit caoutchouc. Ici, là, ça absorbe bien les chocs à l'avant, ça. Ça, je vous le conseille de le mettre. Je crois que je ne l'ai même pas mis à l'arrière, je crois. Non, je ne l'ai pas à l'arrière. Donc là, on va enlever les suspensions, mais par le bas, pas par le haut. Pas par le haut. Voilà. La terre qui s'est... La terre dure. De l'autre côté, non, ça va. Mais alors celui-là...
espérons que ça le fasse. Ouais, c'est bon. Alors à l'avant, j'ai mis au max à l'intérieur pour avoir de la garde au sol à l'avant. Et puis quand il se lève à l'avant, il va bien en bas. Donc les suspensions ramènent bien le véhicule vers le bas. Voilà. J'ai enlevé les suspensions vers le bas parce que si je les enlève vers le haut, ils seront tout le temps dans le passage pour les cardans. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé à partir du bas et pas du haut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est démonter ça. Donc, hop. Alors déjà, ça a l'air de bien tourner. On va forcer un petit peu. Alors à l'avant, qu'est-ce qu'on va trouver à l'avant? Est-ce que c'est sur lui que j'ai remis d'origine? Parce que j'ai vendu un X-Max à Alan. Et je lui ai vendu avec les diffs GPM. Donc les vieux, hein, je parle. Allez, non, tu veux pas? Dégage par là. Voilà. Et du coup, depuis que je lui ai vendu, hein, ça va faire peut-être 2 ans maintenant qu'il doit l'avoir. Bah, il a toujours les diffs GPM et ça fonctionne. Bon, après lui, il est tout d'origine. Hein. Il a que un Max 6. Il a une transmission d'origine et tout. Donc son X-Max, il est quand même presque tout d'origine. Donc c'est vrai, pas de poids en plus et tout. Et bon. C'est l'avant que j'avais changé. Ah, la surprise. Vous voyez, allez. Voilà. Et non. Diff d'origine. Et ça va faire un peu plus longtemps qu'il est là parce qu'il y a un peu de noir. Donc s'il y a du noir, c'est que il y a eu friction et la friction crée une poussière de métal qui se mélange avec la graisse et ça fait c'est pour ça que ça devient noir. Bon, c'est vert, mais on voit quand même une trace noire. Donc c'est bien un diff d'origine que. Donc c'est bien sur celui-là où à l'avant je l'avais cramé. Voilà. Alors on va vérifier. Toutes les dents sont là. Il n'a pas l'air abîmé. Lui. C'est que de la graisse noire, donc... ah, il est là. Elle est là, ma serviette. J'étais en train de chercher ma serviette. Alors, on vérifie les dents, mais il n'y en a pas une de bouffée. Il n'y a pas de trace d'usure prématurée, on va dire. Pas de signe de dents abîmées. On va revisser les vis qui sont là. Bon, bah ça se dévisse tout le temps. On fait pas... Voilà, moi je mets pas de frein filet parce que si ça pète, c'est foutu. Voilà. Tac tac. Les roulements, ça a l'air d'aller. Ouais. Bon, bah content. Après lui, si je le tourne, nickel. Vérifier les vis, mais bon, c'est un diff central de X-Max.
C'est pas comme chez Arma où les diffs d'origine, les vis, ça se dévisse. Tous les 10-15 packs, moi j'ouvre le haut de casse. Parce que les vis, là, elles se dévissent. Tout se dévisse d'abord sur le haut de casse. Hein. Il y a beaucoup de choses chez Arma qui se dévissent tout seul. En plus, visser dans du plastique. Normalement, visser dans le plastique, c'est remplacer... c'est comme si tu mettais un peu de frein filet avec le plastique. Il y a des choses qui arrivent à se desserrer même dans le plastique. Donc, bon, bah, je vais tout remonter. Du coup, il n'y a rien. Bon, après, les noix, elles ont un tout petit peu d'usure, mais légèrement. Après, elles sont pas vieilles, ces noix-là. Elles ont fait 4-5 packs. Bon, il y a déjà une trace, mais... non, ça a l'air d'aller. Ça porte bien sur toute la surface. Il y a quand même épais, là. Donc, c'est ce que la petite pine là qu'elle a qui vient entraîner. Donc, il y a quand même de l'épaisseur sur la noix. Moi, j'aime bien ces petites noix-là, là. Je les ai installées sur lui et sur mon X-Max bleu. Donc le seul truc qui est super bien, c'est que même avec 10-15 packs, le bleu, hein, je parle, lui pas encore testé. Mais les noix ont des marques, mais il n'y a rien qui bloque. Elles sont tout le temps libres. Que les noix d'origine, quand elles commencent à se bouffer, t'as le cardan, il se bloque à l'intérieur. Donc il faut limite passer un tournevis pour enlever le cardan. Donc là, j'ai pas ce problème-là. Sur le bleu, c'est pareil. J'ai pas eu de problème, même si j'ai tordu des cardans sur le bleu, donc ça a bien forcé. Mais les noix, elles sont tout le temps libres. Voilà, à l'intérieur, c'est tout le temps libre. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Parce que si c'est fixe, la suspension, parce qu'en fait, quand tu sautes, il fait tout le temps ça. Bon, pas aussi fort que ça, mais il fait tout le temps ça. Donc si tu sautes et il fait plus ça, c'est les roulements qui vont manger, c'est sûr et certain. Donc les petites noix là, j'aime bien. Faudrait que je retrouve la marque, comme je dis, comme d'habitude. Hop. Excusez-moi. Bon, alors, pas de problème par rapport à la transmission avant-arrière et du coup centrale. Donc là, je vais pas faire grand chose de plus parce que je veux pas vérifier d'autres choses. Sur les suspensions, si au pire, attendez, on va enlever une chaussette pour vous montrer. Mais j'aime pas ça les chaussettes. Je déteste ça. Oui, bah elle va rester comme ça. Faudrait que j'arrive à la démonter d'ici pour faire sortir ça. Ouais, si, on va le faire. Non, c'est pas celui-là qu'il faut, c'est le vert. On va essayer de sortir ça comme ça, mais bon. C'est pour ça, là, c'est vraiment que pour l'esthétique que j'ai mis les chaussettes, parce que moi, c'est pas du tout mon truc. Hop. Tac. Alors, normalement... c'est qu'elle se laisse pas faire, hein. Ah non, hein. Elle ne se laisse pas faire. Voilà. Tac. Mais ça n'a pas réglé le problème de la chaussette. Ah. J'enlève la chaussette et on reprend. Bon, après 2-3 heures, non, je rigole. J'ai réussi à enlever enfin la chaussette. Bon, la chaussette, non, elle est encore là. Il faut que j'arrive à l'enlever. Dire ça. Ouais. Ouais, c'est la galère. J'aime pas. Ah, ça m'énerve. Faut que j'arrive à passer. Voilà. Voilà. Une petite chaussette que je revais à installer. Petite suspension à Integui, donc. Ça bouge un peu, hein.
Oh, elles sont pas toutes neuves, mais sont libres là. Donc grosse tige, hein. Grosse tige. On est sur du 8 mm, je pense, facilement. Et j'ai jamais eu de problème de fuite. Donc ça, c'est cool. Après, aujourd'hui, je sais plus si on arriverait à les retrouver parce qu'elles sont vieilles, hein. C'est comme, excusez-moi, c'est comme les nouvelles couronnes GPM et les anciennes. Il y a quand même presque 10 ans. Bon, peut-être pas, non, on va abuser. Il y a peut-être facilement 5-6 ans d'écart entre les anciennes couronnes et les nouvelles. Donc je ne sais pas si les suspensions Integui, on arrive à les retrouver, parce qu'il y a des pièces que je n'arrive plus à retrouver là 5-6 ans. Donc c'est vrai que si je casse une tige ou quoi que ce soit, j'ai pas de rechange à part racheter une paire. Mais je sais pas si on pourrait les retrouver. Donc voilà. Je vais remettre ma petite chaussette, ma petite suspension. Donc j'ai juste voilà, hein, le plus simplement, hop. Comme ça, au moins, ça sera plus facile à rentrer. Et après, des ressorts Integui. Je sais pas s'il en existe plusieurs, mais je sais que les suspensions, les ressorts du X-Max vont dessus. Ça, je sais. Ça, c'était les ressorts qui étaient fournis avec le véhicule, avec les suspensions. Donc, bah, moi, je les aime bien. Je les aime bien. Les suspensions, je les aime bien. D'origine, voilà, on achète, on les pose et puis elle bouge plus. Après, sur le bleu, j'en avais acheté d'autres, des suspensions où bah, j'ai eu des problèmes de piston à l'intérieur. J'ai une chape qui a cassé. Non, pas une chape. Je sais plus ce qui lui est arrivé à la suspension. Puis aux 4, les pistons, ils sont en caoutchouc, donc. J'ai une personne qui m'a refait des pistons en 3D, donc je me suis dit, bon, on verra bien. Et du coup, bah, depuis que j'ai changé les pistons, j'ai mis des pistons 3D, je sais pas quel pourcentage ou quelle matière, ça bouge plus. Sur le bleu, hein, pas sur celui-là. Celui-là, nickel, j'ai rien de grand chose à dire. Je voulais parler aussi du Carter Vitavon. Alors, Vitavon. Tu vis ta vie à fond. Alors, en aluminium, j'ai essayé GPM avec cela. Le gros problème, c'était ici. Juste ici, là, tu voyais que ça avait bougé. Donc, même si tu remettais correctement avec des vis, ça s'abîmait ici. J'ai mis des hautes racines, comme ça. J'ai eu le même problème. Ça se pliait ici, donc ça se voit pas énormément machin, mais quand tu le visses en fait, bah c'est pas au fond, donc ça bouge. Et c'est comme ça que j'ai cassé des couronnes GPM parce que les carters ici ils bougeaient, parce que quand je faisais des gros sauts, donc du coup tout ça bouge. J'ai remis d'origine en plastique et puis après bah Vitavon a sorti des pièces pour le X-Max. Donc j'ai acheté les carters Vitavon et bon avec lui je bâche pas comme un fou, mais sur le bleu je les ai. Pour le moment j'ai pas de problème. J'ai regardé l'autre jour pour voir s'il y avait ce même problème de pliure ici là, ça a pas bougé. Donc les carters Vitavon, il y a beaucoup de pièces de chez Vitavon où je suis content et puis bah il y en a d'autres moins, hein, comme bah, la transmission Vitavon. Ouais, transmission Vitavon, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Un peu déçu. J'ai une... Ah oui, là. Ça, je me disais, j'ai des vis et des rondelles. Ça, et normalement, voilà. Et voilà. Et il n'y a pas de jour là. Hein. Je vois pas où il est le jour là. Il n'y a rien du tout qui peut rentrer une fois qu'il est posé et qu'il est bien au fond. Il n'y a rien qui... Bon, je remets le ressort, je remets l'info faite sur le ressort, comme ça. Comme ça, vous avez vu une suspension, hein, voilà, avec chaussettes, sans chaussettes, il n'y a rien d'extraordinaire. À tout de suite, les gars. Bon, on se retrouve avec le X-Max. Bon, bah, du coup, il est complètement monté parce que j'avais tout fait en vidéo. Sauf que j'ai eu un problème, donc pas de vidéo. Bah, vous avez vu
Je crois que j'en étais rendu à ça ou à remonter la chaussette, je sais plus. Et du coup après j'ai refait une vidéo et ça a bugué, donc je vais pas tout redémonter, juste pour vous remontrer. J'ai assemblé l'arrière à l'avant, le cardan, après voilà j'ai fait l'installation. Donc là je vous le montre avec les petites lumières. Donc on a une petite rampe là-haut. Ça c'est la Proline. Donc là je suis branché en 7.4, mais elle accepte le 12 volts. La petite LED devant. Ça lui fait une sacrée gueule. Hein. Le kit autocollant. Donc le petit néon à l'intérieur de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Alors ce que vous entendez, c'est les ventilateurs, parce que les ventilateurs sont branchés sur une batterie externe. Voilà. Bon, d'ici, bah, il n'y a plus la LED parce qu'elle a cramé. Donc j'ai ma petite LED rouge derrière. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Là, il faut tirer doucement. Je vais débrancher juste la lampe, les LED du haut. Hop, un fil, deux fils. Donc on a les rampes. Hop. Et voilà à l'intérieur une fois que c'est monté. Donc là, la petite direction d'origine avec le carter Integui. Juste le carter de direction, j'ai changé. Le cerveau, c'est le cerveau gris. Le option. La corne, elle est en plastique. J'ai encore aussi la biellette de direction. La biellette de direction, elle est encore en plastique. Parce que j'ai des tirants en aluminium, donc je préférais avoir du plastique ici. Et comme j'ai des tirants en aluminium sur aluminium, des fois c'est pas bon aussi. Hein. Donc voilà, le petit ventilateur il tourne bien, on voit bien, sur la petite batterie que j'ai mis là-dedans. Donc ça, c'est les prises. Le ventilo il marche pas parce qu'il est branché sur le variateur, donc quand j'allume le variateur pour rouler, lui il s'allume. Et comme ça, j'ai ma lumière avant, arrière, la petite LED qui est de ce côté-là et la rampe. Et ben j'ai tout ça sur une petite batterie externe qui est branchée là. Donc j'ai juste à tirer. J'ai fait en sorte de laisser la petite prise ici, juste à tirer. Là, le petit capuchon. Ça c'est un bac batterie de Mini Revo. J'avais un châssis qui était foutu, donc j'ai récupéré les bacs batterie, je l'ai mis dedans. Donc ce qui est bien, c'est les petites batteries 2S ou 3S petites, elles rentrent dedans. Donc ça c'est une 2002, une 2002 2S, ou autrement quand je tourne en 3S, quand je tournais en 3S, parce que les ventilateurs n'acceptent pas les 3S, les 2 oui mais pas les 3. Quand je roulais en 3S, c'est pareil, c'était des batteries grosses comme ça, mais avec moins de... C'était des 1400, et là c'est des 2002, donc on a un peu plus d'autonomie, mais moins de S. Mais après là on s'en fout, hein, les ventilateurs fonctionnent bien, les lumières aussi, donc on est pas obligé de tourner en 3S. Ça, donc une fois que c'est rangé et tout, j'ai fait un maximum pour cacher les fils, mais bon c'est pas facile. Donc tout le petit bordel, bah, hein, comme vous avez vu il est en dessous, mais là comme ça déjà visuellement on voit pas, et en plus de ça ça bouge pas, en espérant que pendant les sauts ça reste là en dessous et que ça bouge pas. Après les sauts, hein, comme je vous ai dit, c'est pas avec lui que je vais faire des gros backflips et tout ça, hein. Donc là-dessus les gars, moi je vais vous laisser, et puis lui il va rouler bientôt. Si vous n'avez pas tout suivi là, surtout l'arrière, il y a l'épisode 1, ça c'est la deuxième partie. Donc voilà, donc les gars, portez-vous bien, moi je vais peut-être aller rouler bientôt, et puis bientôt des nouvelles vidéos. Allez, ciao!